Invité du Prime ce soir, et on revient à l'actualité coronavirus, le docteur Morit Berry, qui est la directrice de l'hôpital pour enfants Aline Woldenberg de Jérusalem. Bonsoir docteur Berry, merci d'être avec nous. Alors, on va parler de cette inquiétude qu'il y a concernant les enfants actuellement en Israël, puisque le gouvernement ce soir a dit qu'il mettrait en place, comme prévu demain, son nouveau plan dans les écoles, c'est-à-dire plus de quarantaine pour les élèves contacts, contre l'avis d'experts scientifiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne pense pas que ça va à l'encontre de l'opinion des scientifiques. La majorité des gens que je connais et les spécialistes avec qui nous parlons comprennent que la manière dont ça a été géré dans le système éducatif n'est pas vraiment efficace pour empêcher les contagions. Les contaminations sont très importantes, les enfants sont contaminés à la maison, à l'extérieur, dans des rencontres, et donc les isolements qui reviennent et se répètent sont totalement erronés. J'aurais préféré qu'on attende encore une semaine ou 10 jours jusqu'à ce qu'on arrive au pic, mais je ne pense pas que sur le long terme, ce changement change quelque chose dans les résultats de la pandémie. Alors, quelle est la situation maintenant concernant cette vague de Omicron à laquelle on assiste en Israël? Quelle est la situation exacte des enfants dans les hôpitaux? Est-ce qu'il y a vraiment plus d'enfants hospitalisés à cause du corona aujourd'hui ou pas? Il y a en effet beaucoup d'enfants hospitalisés qui ont le corona. La majorité des enfants ont été hospitalisés non pas à cause du corona, mais pour d'autres problèmes et se sont avérés positifs, exactement comme dans la population générale. Nous savons que beaucoup de gens se retrouvent positifs au corona quand on les teste aujourd'hui, mais en effet, il y a des enfants, surtout des enfants de groupes à risque avec des maladies neurologiques, des problèmes de développement, des problèmes respiratoires qui, en effet, chaque virus peut être une complication pour eux. Et eux, en effet, ils sont à risque et c'est eux qui sont hospitalisés. Mais ce n'est pas très différent que ce que nous voyons dans les hivers difficiles avec d'autres virus. Mais dans le cas du coronavirus, nous sommes très inquiets, évidemment, de l'influence sur le long terme, des conséquences de ce qu'on peut appeler le Covid long. Nous ne savons pas encore si avec l'Omicron, on aura ces cas ou pas. Et nous sommes inquiets des cas très rares, mais existants, d'une réaction violente qu'on appelle le PIMS. Et plus il y a d'enfants malades, plus nous verrons des cas de complications importantes, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ce PIMS dont vous parliez? Quels sont ses symptômes? Il s'agit en fait d'un échec ou d'un problème généralisé qui devient en fait une tempête dans le corps à cause d'une infection. C'est une réaction violente qui peut arriver quelques jours ou quelques semaines même après l'infection au coronavirus. C'est la raison pour laquelle nous voulons absolument éviter la contagion en vaccinant tous ceux qui peuvent se faire vacciner et en continuant à s'assurer que les enfants portent des masques, qu'ils sont dans des salles aérées avec les fenêtres ouvertes et qu'ils s'éloignent le plus possible les uns des autres. Alors justement, vous avez parlé de la vaccination. Il semble qu'en Israël, la vaccination des enfants est un petit peu marqué le pas. Il y a une certaine réticence de la part des parents. Est-ce que vous le constatez et comment les convaincre justement de faire vacciner leurs enfants, même les tout petits? Je dois vraiment vous dire que c'est très, très difficile. Nous voyons une vague telle de préjugés, d'idées complètement farfelues qui sont totalement en opposition à la médecine. Et il y a des débats qui se font en ligne, plus la désinformation auprès du public. Bref, cela crée beaucoup d'inquiétudes et de craintes de la part des parents. Mais il faut bien comprendre que le risque des complications de la maladie elle-même est bien plus important vraiment que les risques du vaccin. Et ce n'est pas vrai qu'il existe quelque chose qui n'ait aucun risque. Mais nous avons maintenant suffisamment de chiffres et des chiffres importants qui montrent que les cas sont extrêmement rares de complications après le vaccin, mais les risques de la complication de la maladie elle-même sont bien plus importants. Mais quand il n'y a pas la confiance entre le public, les médecins et les institutions publiques, le résultat, c'est que les parents ne prennent pas une position active et ne font pas vacciner leurs enfants et attendent de voir ce qui va se passer. Et ça, c'est très, très dommage. Un mot sur ce qui se passe aux États-Unis, parce que là-bas, ce sont eux finalement qui ont
donné une sorte d'alerte concernant les risques du coronavirus pour les enfants. Est-ce que vous avez des informations sur justement ce que présente comme risque le coronavirus aux États-Unis pour les enfants? Et est-ce que ça doit inquiéter Israël? Écoutez, nous savons qu'il y a deux phénomènes qui nous inquiètent. Au-delà des enfants qui ont une maladie plus grave, d'abord, c'est le PIMS qu'on vient d'évoquer, donc une réaction tardive, mais très violente et dangereuse. Et nous avons vu des enfants qui sont morts de cette maladie, y compris en Israël. Et la deuxième chose, c'est le phénomène du Covid long, d'enfants qui arrivent pendant des semaines ou des mois après la maladie avec des symptômes comme une grande fatigue, manque de concentration, problème de sommeil, des baisses de concentration scolaire. Nous ne savons pas si c'est le cas pour l'Omicron ou pas, si on va voir ce type de phénomène ou pas, comme nous l'avons vu dans le cas Delta. Mais ça, c'est très, très inquiétant. Et c'est une très bonne raison de vacciner les enfants, même si la maladie elle-même, sur le court terme, n'est pas une maladie très violente ou grave. Merci, en tout cas on a bien compris votre message, docteur Morit Berry. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'hôpital pour enfants Aline Woldenberg de Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous. Aline, merci beaucoup. Merci beaucoup.